art de la table avec vous, forcément, dans cette semaine du goût, et ça parlera à notre invité Riccardo Giraudy, parce qu'on va essayer d'en savoir plus sur la façon dont on travaille pour créer une ambiance et avec des métiers en particulier. Oui, effectivement. Alors, moi, ce que j'adore quand je vais au restaurant, c'est vraiment déjà regarder la décoration, bien sûr, mais aussi, dès que je m'assois, je regarde, en fait, sous les assiettes, qui a créé ça, si c'est une création, en fait, spéciale pour le restaurant. À la cantine, moi, je regardais dans les verres pour savoir quel âge j'avais. C'était un autre délire. C'était un autre. Quel âge avez-vous ? Oui, voilà, c'est ça. C'était un peu ça. Mais là, je suis allée prendre visite à Tino Aiello dans son atelier à Valoris. Et du coup, il nous a parlé de son métier, mais aussi, il est en étroite collaboration en fait, avec Monaco, avec plusieurs restaurants à Monaco. D'accord. Et bon, j'ai pas recréé la scène de Ghost. Hein, la fameuse avec Demi Moore et Patrick Swayze. Mais non, c'était un peu trop. Donc je me suis dit non, je vais laisser ça aux acteurs, oui, c'est mieux. Voilà, et aux professionnels. Donc vous avez bien raison. Et donc il fait beaucoup d'objets d'art, mais son activité en fait principale, c'est l'art de la table. C'est un céramiste, c'est ça ? C'est un céramiste, oui, pardon. Je connais pas. Je sais pas si... Ouais. Eh ben, on est là pour le découvrir. Je vois déjà peut-être des choses. Non, c'est magnifique. Et donc, oui, je suis allée le voir, donc on peut... Eh ben, on va l'écouter. Regardez. Parfait. On a la découverte de ce métier, céramiste. On parle art de la table tout de suite. Regardez. Alors le travail artistique, à titre personnel, moi ça m'apporte de l'évasion et de pouvoir aussi exprimer ce qui se passe à l'intérieur de ma tête sans rentrer dans la série, dans la production. Donc pour moi, ce que ça évoque, c'est vraiment un moment d'évasion et de liberté. La MOM Monaco m'a contacté pour faire tout un service de table pour leur restaurant parce qu'ils ont cette approche, ils ont compris aussi cette valeur ajoutée avec des pièces qui sont faites une par une à la main. Et à travers tous ces échanges, on a peaufiné au fur et à mesure, en collaboration aussi avec les chefs, pour obtenir ce que vous pouvez voir. Il y a beaucoup de petites surprises, notamment quand il y a des pièces qui ne sortent pas comme on le souhaite, qui ouvrent encore une autre porte. Et à chaque cuisson, on a des nouvelles informations et c'est jamais pareil. Donc même si c'est un des métiers les plus vieux du monde, où on n'invente plus rien, on s'inspire de tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit la nature, que ce soit les sentiments. Et j'ai envie de rajouter à ça les petits problèmes comme la tarte tatin, par exemple, qui fait que ça ouvre une porte et ça nous amène vers un chemin. Donc on se laisse guider un petit peu par la vie. On découvre cet univers et on s'aperçoit que tous les détails comptent et que ces métiers sont indispensables à l'art de la table, évidemment. Ouais, alors il faut rappeler qu'il est champion de France en équipe en 2022 et vice-champion de France solo en 2022. Donc déjà, il a le niveau. Hein. Et moi, ce que j'adore, en fait, c'est que ces artisans, ils apportent vraiment une valeur ajoutée au restaurant. C'est vraiment, ça embellit en fait le plat. C'est-à-dire qu'on peut avoir un très beau plat de viande, mais alors sur une assiette déjà absolument sublime et unique, ça change tout en fait. Donc oui, il a fait toute la vaisselle de la MOM, surtout à Monaco, et ils ont créé aussi une assiette dessert, une palette de peinture en fait exprès pour un des desserts, la gaufre, voilà, en image. Et ils l'ont vraiment en fait créé ensemble avec le chef. Donc ça c'est super important. Mais aussi ils ont fait avec Sexy Tacos. Et là ça a été apparemment un travail de longue haleine parce que non seulement il faut que le tacos rentre bien. Après, ça sent le vécu. Après il y a aussi le fait que ça doit garder la chaleur, que ce soit joli. Après ils ont fait, en fait il faut savoir que quand on cuit, ça perd 15% de
de sa taille. D'accord. Donc du coup, dépendant de la terre qu'ils utilisent, des fois, ça n'a pas fonctionné, ça fonctionnait, mais c'est fascinant en fait la façon. Ouais, mais quoi qu'il arrive, on est dans la création, c'est ce qu'il disait, et même d'un défaut, parfois, on en fait, on ouvre une autre porte. En fait, voilà. Ça, c'est l'exemple du défaut. Et je l'ai acheté parce que je suis tombée amoureuse. Voilà, moi, je suis un peu... Et donc, il pense... Il n'a pas réussi à le refaire, celui-ci. Il voulait le refaire tellement. Mais en fait, il pense qu'il a trop cuit. Puis après, l'émail trop cuit aussi. Et donc, du coup, ça a créé quelque chose d'unique, en fait. D'accord. Donc, voilà. Moi, je l'ai pris chez moi. Vous avez raison. Ouais. Bien joué. On le salue, en tout cas. On le remercie encore de nous avoir ouvert les portes. Vous avez d'autres infos à nous rajouter sur le... Non. Juste que pour moi, les artisans, c'est coup de cœur. Et ils apportent tellement. Et les petites mains, comme on dit tout le temps, les petites mains. Bien sûr. Voilà, ça fait un tout et ça apporte, en fait, un point d'honneur, en fait, à la décoration dans tout, en fait, dans les restaurants, élégant, à la maison. Ouais, c'est élégant, c'est tendance. Élégant. Je vais aller le voir, je pense. Ah, super. On organise des rendez-vous ici dans cette émission.